Merci beaucoup à toute l'équipe de la télévision Direct 7. Je dirais que la diaspora togolaise se porte très bien. La diaspora togolaise s'aspire beaucoup et se félicite du travail qui se fait déjà dans la jeunesse togolaise, de l'engouement de cette jeunesse togolaise qui cherche le meilleur à tout prix. Donc je pense que c'est l'opportunité pour passer le message pour dire que la diaspora se prépare beaucoup pour supporter la jeunesse togolaise, pour s'impliquer dans le développement du processus de développement en fait, de notre pays, le Togo. Mais au même moment, je dirais également que la diaspora attend un tout petit peu également de nos gouvernants pour être plus incités à soutenir le développement de ce pays. Et la situation socio-économique de notre pays nous oblige des fois à quitter le pays, le Togo que nous aimons beaucoup, et pour chercher des moyens pour joindre les deux bouts. Le Togo serait mieux, peut-être la diaspora togolaise, beaucoup de gens devraient rester ici, apporter leur expertise pour que le Togo puisse évoluer. En fait, le but de la tournée que la Togolese Foundation a faite était de sensibiliser la diaspora sur le principe de développement participatif. Et nous voudrions que la diaspora comprenne que nous représentons la classe moyenne du Togo. Aujourd'hui, je dirais qu'au Togo, il n'y a que deux classes, la classe haute et la classe basse. Mais ce qui fait tourner l'économie d'un pays, c'est sa classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est la classe qui aide à vaincre la corruption. C'est la classe qui aide à piocher la classe basse et qui aide à stabiliser la classe haute pour éviter les abus du pouvoir. Mais cette classe moyenne du Togo est à l'étranger. Mais il faudrait que cette diaspora comprenne que nous devons collaborativement agir et être en connexion avec la jeunesse togolaise pour redynamiser cette économie. Donc le message que nous avons fait passer à travers notre tournée, c'est ce message de collaboration, de consolidation, de cristallisation de l'énergie des Togolais qui sont à l'étranger pour qu'ensemble, nous puissions revendiquer, nous puissions agir, nous puissions investir dans ce pays, le Togo. Donc voilà l'essence du message qui a été véhiculé. Surtout, on ne va pas ignorer le fait que la diaspora aujourd'hui est divisée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire il y a beaucoup de raisons qui ont fait que nous avons quitté ce pays. Pour certains, ce sont des raisons politiques, pour d'autres, des raisons économiques, et pour d'autres aussi, c'est raisons d'études et autres. Donc, ce qui fait qu'il y a différentes classes dans cette diaspora. Mais je dirais, on parle de division, mais ce n'est pas une division en tant que telle, parce que peu importe ce qui a poussé ce Togolais à aller ailleurs, tout Togolais que moi j'ai rencontré veut réellement, aime beaucoup ton pays et veut réellement que ce pays change. Mais peut-être que la stratégie que nous adoptons n'est pas la même, mais quand même c'est une diaspora qui veut le développement de ce pays et qui est vraiment très assoufflée de voir ce pays regorgé de ses talents s'ouvrir ou bien s'hisser sur le plan international. Et quand tu vois déjà à cette troisième édition de la grande semaine de la diaspora qui s'annonce, le nombre de Togolais de la diaspora qui continue à arriver, et non seulement le nombre, mais la diaspora togolaise de différentes localités. Et je passe aussi pour saluer la diaspora togolaise au Burkina Faso, qui est aussi avec nous. Voilà la diaspora togolaise au Sénégal, diaspora togolaise au Niger, au Canada, en Europe. Donc je vois que, vu le nombre de différentes localités, ou bien de la diaspora qui vient de différentes localités, nous pensons avec fermeté que ce message parle et passe. Et non seulement ça, on a des témoignages de l'unité qui se fait un peu partout. Je donne l'exemple du Burkina où il y a récemment la création de la fédération des structures diasporiques suite à nos interventions. L'objectif de la grande semaine de la diaspora est plus qualitatif que quantitatif. Bon, quantitatif, on peut commencer à parler du nombre de Togolais qui revient à cause de ce projet. Parce que j'ai toujours dit que la plupart du temps, un Togolais de la diaspora, surtout la diaspora européenne, canadienne ou américaine,
qui revient pour un séjour de 30 jours en moyenne, dépense 1,5 million à 2 millions avant de repartir. Donc si à cause de la grande semaine de la diaspora, on pourrait avoir 300 ou 500 personnes, donc multiplier ces 500 personnes par ces 2 millions, il faut considérer le flux économique qui rentre dans l'économie togolaise. Et non pas seulement, ce flux ne rentre pas par le trésor public, ça rentre directement dans les ménages, ce qui fait tourner beaucoup l'économie. Mais l'autre côté, c'est le changement de mentalité dont on a besoin. Et ce changement ne pourra se faire voir physiquement qu'à la fin du processus. Donc, je posais la question la dernière fois de savoir si on déplaçait tous les Américains et on les mettait sur le territoire togolais, et on déplaçait tous les Togolais et les mettait sur le territoire américain, et on place un jeune Togolais au milieu, on lui demande de choisir où est-ce qu'il va aller. J'ai été vraiment très content de voir que ces Togolais, beaucoup de Togolais, 99% disent qu'ils vont sur les Américains qui sont revenus sur le territoire togolais. Et quelle était la raison? Parce qu'ils ont compris que le développement n'est pas là où on habite, mais c'est d'abord un développement qui doit passer par la tête. Donc si le développement doit passer par la tête, il faudrait que la mentalité change pour embrasser ce développement. C'est pourquoi l'objectif même principal de la grande semaine de la diaspora se repose sur ce changement de mentalité qui est l'aspect qualitatif de notre programme. Donc la valeur ajoutée est qualitative et se fera voir à la fin du processus. Nous voyons autour de nous les ressources dont dispose ce pays. Et nous ne pourrons pas tout le temps attendre et pointer de doigt qui que ce soit. Avec l'exemple qu'on a eu à l'étranger en voyageant, on pourrait beaucoup apporter pour ce pays. Ne serait-ce que le transfert de compétences, de technologies, et de tout ce qu'on a appris, la manière de vivre, on peut faire changer ce pays. Donc c'est suivant ces idées que cette structure est créée et dénommée la Fondation Togolaise. Une fondation qui vise à changer la nouvelle dynamique, à aider les Togolais à voir le Togo autrement et à agir autrement. Parce que nous avons espoir que le Togo doit se placer à un rang respectable aux yeux du monde entier. Il y a des efforts qui se font ici sur le terrain par le gouvernement, mais je ne peux jamais me pointer aujourd'hui à dire que c'est satisfaisant. Non. La diaspora attend plus que ça de nos gouvernements. Et bien sûr, ils ont des politiques pour aider la diaspora, pour sensibiliser la diaspora, mais je pense personnellement que ces politiques ne sont que des décisions superficielles. Il faudrait que le gouvernement togolais comprenne que la diaspora est plus importante même que la course à ces grands investisseurs là qu'ils sont en train de faire. Parce que si par exemple un Chinois vient dans ce pays pour investir 500 millions, le Chinois va rapporter tout ce qu'il a comme intérêt dans ce pays. Alors que si la diaspora revient et la diaspora investit même 500 000, ces 500 000 vont produire d'intérêt et cet intérêt est réinvesti dans ce pays ou bien réutilisé dans ce pays. Ce qui veut dire que l'investissement de la diaspora produit de l'intérêt résiduel. Mais je ne comprends pas pourquoi le gouvernement paraît comme s'il aime la diaspora, mais depuis là n'a pas au fait une politique incitative de cette diaspora. Le problème de l'ETR dont vous parlez, je serais peut-être un président aujourd'hui, j'allais avoir un package pour la diaspora afin de leur permettre de revenir. Je dirais par exemple un Togolais de la diaspora qui vient et qui crée un emploi et qui peut-être emploie plus de 50 personnes, qui paie au moins le SMIC. Ce Togolais peut être exonéré de l'impôt pour 6 mois ou pour 1 an. Une stratégie qui l'inspire à venir. Je comprends que c'est avec les taxes qu'on construit le pays. Mais pour payer les taxes, il faut produire de l'intérêt. Et aussi, parlant de l'OTR, il y a beaucoup de choses qui se font, mais pour maintenant embourber le pays. Parce que les gens paient les impôts et paient les impôts sur leurs revenus. Au lieu de payer l'impôt sur ce que tu gagnes, je prends 100 000, j'achète des outils, et je revends ça à 150 000, on me demande de payer les impôts sur 150 000. Ça n'a pas de sens. On tue le business. Donc, il y a beaucoup de travail qui est encore à faire. Mais je remercie quand même qu'il y a déjà au moins un regard, petit regard, sur ce qui se fait. Mais il faut savoir que la diaspora attend plus que ça
pour être vraiment incités à revenir. Mais parler de solution, la solution ne serait que de collaborer, de parler directement avec ce gouvernement, mais en rang non dispersé. Donc c'est ce que la Togolese Foundation est en train de faire. Parce que si on veut aller vers nos dirigeants pour faire des propositions et qu'on y va en rang dispersé, nous n'avons pas cette valeur. Donc c'est pourquoi la collaboration, la cohésion entre cette diaspora est importante pour que les gouvernants sachent vraiment ce que nous représentons pour ce pays. Et ce frère dont vous parlez, qui est retourné, toutes mes excuses, mais il faut savoir que au-delà de, à part lui, il y a aussi d'autres personnes qui ont de ces problèmes. Mais j'encourage et je félicite ceux-là que malgré le problème qui est sur le terrain, continuent d'agir, et ceux-là aussi qui s'ajoutent à nous pour que nous portons d'une même voix les revendications de cette diaspora en qui nous croyons beaucoup pour le futur de la